Bonjour, je m'appelle Sophie Couturier, je suis scénariste de romans graphiques et je suis au Pop Women Festival. Dans mon enfance. Bah écoutez, la série que je regardais enfant et que j'adorais, c'était Ma sorcière bien-aimée. Je trouve ça très pop. Attends, je réfléchis un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup là. Bon, allez, pour la rigolade. L'héroïne à laquelle je peux encore m'identifier, ce serait Wonder Woman. D'abord parce que je la trouve éminemment pop, je la trouve extrêmement drôle. Elle a beaucoup d'humour, en fait, Wonder Woman. Elle est complètement dans les stéréotypes, complètement. Mais si on la regarde d'une manière un petit peu décalée, elle n'est pas tant que ça. Une artiste féminine en ce moment que j'écoute beaucoup, c'est Souane Massi. C'est une chanteuse franco-algérienne et elle vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Sequana. C'est une artiste merveilleuse. Elle parle de liberté, elle parle des femmes, elle parle de l'amour. Elle mélange à la fois le folk, la musique arabe et on fait un grand voyage avec Souane Massi. Belle artiste. Récemment, j'ai lu Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp, publié chez Casterman. C'est un roman graphique, c'est une bande dessinée, c'est plutôt un roman graphique qui raconte le décès d'un petit frère lors d'un accident pendant des vacances. Ça te plombe comme ça quand tu te dis, quand tu racontes cette histoire, tu dis oh là là, je vais pas ouvrir ça. Eh bien en fait, je l'ai ouvert et à peine je l'avais ouvert, je suis allée jusqu'au bout. L'histoire est poignante, les dessins sont dingues. On termine ce livre en étant habité par cette famille et par ce petit frère disparu. On a plongé dans la tristesse absolue et on en ressort dans la lumière. C'est extraordinaire. C'est le livre que je recommande. Alors ce livre, Une farouche liberté, est donc tiré du livre original Une farouche liberté, publié chez Grasset en 2020, écrit par Gisèle Halimi et la grand reporter Annick Cogent, grand reporter au Monde, au journal Le Monde, qui retrace la vie de Gisèle Halimi. On a là tout ce qu'il faut savoir sur la vie de cette militante féministe, pas seulement féministe. Féministe, c'est déjà un mot, un très joli mot, mais féministe pour la défense des droits humains. Et donc là, vous allez retrouver toutes les grandes étapes qui ont construit Gisèle dès son enfance jusqu'à quasiment la fin. Et à la fin, vous avez un flambeau, c'est-à-dire que Gisèle délivre un message à la jeune génération, un très beau message, qui est totalement dans la delphité que défend le Pop Women Festival. Je vous invite à le lire, il est magnifique. C'est pas parce que je suis co-scénariste que je le dis, mais c'est vrai. Je peux raconter dans mon métier de scénariste, c'est que je le débute à peine et que j'ai eu cette chance de le débuter avec Une farouche liberté, donc cette adaptation du roman d'Annick Cogent et de Gisèle Halimi, donc adapté en roman graphique. J'ai eu la chance d'être co-scénariste, c'est mon premier opus et en fait je vais bientôt en signer un deuxième où je serai seule scénariste, alors j'espère revenir au festival très vite parce que je suis charmée par ce Pop Women Festival qui est très prometteur je trouve, qui est plus que prometteur. L'anecdote c'est juste que vous avez devant vous une débutante qui espère se confirmer aussi grâce à vous. Je n'en dirai pas plus sur la signature de ce deuxième livre, la signature est imminente, mais ce sera encore une belle histoire et qui concerne les femmes.